Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, moi, je vais vous montrer dans le fond à référer dans le fond aux informations au travers d'un texte. Donc, je crois que je vais partir ici du texte de la presse. Là. Bon, j'ai ouvert 3 fois, là, c'est peut-être pas super optimal, mon affaire. Ok, si je prends le texte, puis là, mettons que je voudrais référer sur quelque chose du genre une information qui a été donnée ici. D'accord? Donc, si je vais juste dire, dans le fond, une information du texte, donc je dois lire le texte rapidement. Donc, si on parle du soccer, ils disent, mais aussi des exercices moins structurés. On pourrait essayer de donner une information. OK? Parce qu'ici, il y a des informations qui sont données. Donc, ici, on regarde l'information. Si on dit que l'activité crée un esprit d'équipe selon Christine Nadeau, qui est la directrice de l'école. Donc là, je suis en train de donner une information. C'est pas moi qui dis ça, je suis en train de dire qu'elle dit ça. Donc, je vais juste copier l'information. Je vais aller mettre dans mon texte, ou c'est pas vraiment important, c'est juste pour montrer. On va garder seulement le texte. On va dire dans l'article, et c'était quoi le nom de l'article? Ou selon Madame Nadeau, Christine Nadeau, l'activité, je vais mettre en guillemets, bulle, je vais l'appeler comme ça, mais il doit certainement avoir un nom plus intelligent à ça. Pour vrai, je connais pas exactement. Ah, le soccer bulle. Ok, je vais marquer l'activité du soccer bulle. Et là, je pourrais dire créer un esprit d'équipe. Mais si je dis ça, je suis pas en train vraiment de la citer. Ok, je suis juste en train de donner l'information. Selon ce qu'elle dit, ça crée un esprit d'équipe. Mais j'aurais pu aussi dire l'information euh, Madame Christine Nadeau. Là, je mets 2 phrases parce qu'on va pas citer de la même façon. On est directrice à l'école internationale Lucille Teasdale mentionne, plutôt a dit, on va vraiment la citer, a dit. Puis là, c'est sûr, ça crée un esprit d'équipe. C'est sûr que là, si je mets ça de même, ça va presque avoir l'air bizarre. Ça crée un esprit d'équipe. Et là, ça, c'est mot à mot. OK? Est-ce qu'elle avait mis un petit point d'exclamation? Regardez ici. C'est un point. Donc, je prends la phrase mot à mot. Je ferme les guillemets. Et là, je vais devoir citer ça. On pourrait peut-être même mettre un troisième modèle qui est la citation. Mais au lieu d'écrire ça, que je ne connais pas, on pourrait aller ajouter, préciser sa pensée et dire le soccer bull, exemple. Et là, on mettrait l'information qu'on met comme ça, parce que le ça réfère à le soccer bull, crée un esprit d'équipe. Et là, on le mettrait entre crochets, toujours avec le A caractère, les 2 boutons à côté du et 2 touches à côté du P. Donc, comment on ferait pour citer chacune de ces choses-là? On va aller sur le site de Mon Diapason et on va regarder. Donc ici, on me dit, après la citation, la paraphrase. Il faudrait voir c'est quoi une paraphrase. On écrit en parenthèse le nom de l'auteur, de famille de l'auteur, l'année de publication, la page ou le paragraphe. C'est sûr ici, c'est peut-être difficile. Au niveau du paragraphe, on pourrait peut-être essayer de les compter. Là. Je vais me casser la tête. Ici, parce que c'est pas une page. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dit 10, 11e paragraphe. OK, on va y aller comme ça. Mettons que c'est 11e paragraphe. Je reviens ici. Je suggère encore une fois d'aller copier le modèle. Vite, vite. Citation dans le texte. Et là, j'ai citation directe et paraphrase, mais j'ai tout fait. Je vais aller mettre ça ici dans ma page.
et je vais utiliser cette information-là. Je vais juste changer de page pour être sûr que ça ne change pas de page. Je vais faire un CTRL-Enter pour changer de page. Donc ici, on y va. Citation directe ou paraphrase. Ici, la première phrase, dans le fond, je le mets en mes mots. Bon, c'est sûr qu'écrire un esprit d'équipe, là, j'aurais peut-être pu dire c'est cité, là, mais puis là, j'aurais pu dire, en fait, créer un esprit d'équipe, écrire un esprit d'équipe. Mais vous comprenez, ça aurait pu dire favorise l'esprit d'équipe, mettons. OK? Mais mettons que j'ai mis en mes mots. C'est pas elle exactement qui a dit ça. Tiens, on va s'attendre un peu. Enter, enter. C'est juste pour montrer l'esprit d'équipe. On y va comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une paraphrase. Et là, on dit, quand on paraphrase, ici, indiquez le numéro de page lorsque vous résumez votre idée provenant d'une page en particulier. S'il n'y a pas de page, le paragraphe. OK? Donc, si page A2, ce serait paragraphe 11. OK? Donc, c'est toujours nom de famille, l'année de publication de l'auteur. Donc là, on se rappelle ici, c'était le François. Ça veut dire qu'ici, avant le point, je vais aller écrire le titre. On a un exemple ici. Avant le point, on va dire que c'est le François. On ne mettra pas la lettre du prénom. On va mettre l'année de publication, 2020. Et on va mettre le paragraphe. Donc, paragraphe. « 11 ou peut-être 11e paragraphe, tout simplement. OK? Je ferme la parenthèse, point. Donc ça serait une façon de faire. D'accord? Qui est tout à fait correct. Maintenant, les autres, c'est des citations directes. Pour le faire, qu'est-ce qu'on dit? C'est les mêmes informations aussi. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Donc, ça c'est l'idée. Souvent, on va prendre ça pour les statistiques en passant paragraphe. Si on dit la moitié des gens pensent que je sais pas quoi, mais c'est pas nous qui a créé l'information, puis j'utilise pas une citation directe. À chaque fois qu'on prend une idée de quelqu'un, puis c'est pas nous, c'est pas moi qui a dit que ça favorisait l'esprit d'équipe, c'est selon quelqu'un. Ben là, je suis obligé de faire soit une paraphrase, soit une citation. Si je le mets en mes mots, c'est paraphraser. Okay, c'est comme une phrase à peu près, là. Paraphrase, on résume l'idée, et ou en homo. Tandis que l'autre, c'est une citation. Donc la citation, ici, je ne peux pas, on va juste regarder. Ici, je mettrai juste pas le point à l'intérieur de la citation. Et là, tout de suite après, je vais laisser un espace, je vais ouvrir la parenthèse, et là, je vais écrire la même information, en fait. Parce qu'ici, on me dit d'écrire la même information. Mais dépendant c'est quoi, ça pourrait être différent. Dans ce cas-ci, ça change rien. Je vais changer la parenthèse de trop. Voilà. Donc, ici, voilà, on a fait ça, et ça serait la même chose pour l'autre, que j'ai juste modifié. Ça serait la même fin, dans le fond. Ici, je vais enlever le point, je vais laisser un espace, et voilà, c'est fini. Fait que dans les trois cas, c'est correct. Ça, c'est la façon à l'intérieur du texte. Par contre, souvent, on va dire, ça prend des mots, et ça, c'est pas merveilleux. Mais on a dit au moins d'où venait l'idée. Et on ferait la même chose avec la même chose quand on avait une image. Vous vous rappelez l'image, on avait utilisé ici, qu'on avait mis en dessous. Mais si on avait parlé de l'image, genre sur l'image, on voit que la banane a, on va dire, le bout de la banane est un peu vert, exemple, peu importe, je suis en train de parler d'image, là, il faudrait que j'aille citer sur mon diapason. Je peux aller juste jeter un œil là, pour montrer une comparaison. Là. Lorsque j'étais image en ligne, on vous disait de le mettre, exemple, si c'était une paraphrase, on dit ce que c'est, on dit de mettre la même information, mais en parenthèse, dans le fond. Donc, ça aurait été la même chose. Fait qu'au lieu d'être en dessous de l'image, on a remis en parenthèse. Fait que ça revient pas mal souvent au même. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si moi je veux, on va dire, sauver des mots, puis le mettre en bas? Fait que l'information qu'on va mettre ici, OK? Au lieu de la mettre ici, je vais aller la couper. Et là, je vais vouloir mettre une note de bas de page. Fait qu'on va aller dans Insertion, je crois, ici. Ah, référence, en fait. Référence. Vous voyez ici, insérer une note de bas de page. Ou ça, c'est une note de fin de document. C'est sûr que ça, lorsqu'on fait ça, ça a l'avantage, on va dire, d'être sûr que les mots de citation viennent à la fin. Mais sinon, souvent, c'est plus standard de mettre ça en bas de page. Quand je clique dessus, ça crée un exposant ici, en haut, à côté. Mais c'est pas juste un exposant que moi, je vais faire moi-même. Ça met aussi le même numéro en bas. Et là, je pourrais aller mettre l'information. Okay? Je vais juste pas la mettre en parenthèse. On peut se permettre des fois d'aller apporter des précisions aussi. Là. Des fois, c'est juste, on va mettre un petit indice comme ça, puis on va dire,
on va expliquer des choses qu'on veut pas qu'ils fassent partie du texte, mais qu'on veut que les gens comprennent. Puis des fois, les notes de bas de page, on va aller ajouter aussi des précisions. OK, puis là, je vais peut-être mettre un petit point ici, probablement. Là. Je peux pas garantir, par exemple. Exemple, si on avait un deuxième, OK? Là, c'est sûr, c'est la même bibliographie. Fait que je vais aller effacer. Et là, je vais mettre un deuxième. Fait que là, avant le point, j'irai mettre une autre note de bas de page. Ah, juste de même. Et là, ça met un 2. Juste comme ça ici. Je me suis comme trompé un peu. Là, je vais l'effacer. Je vais aller l'écrire à droite du point parce que c'est à la fin de l'idée. C'est juste une petite erreur que j'ai fait ici. Et l'autre ici, je vais mettre à l'intérieur du point parce que, dans le fond, c'est pas toute une phrase. Par contre, si j'avais mis toute la phrase, si c'est une partie à l'intérieur, je vais le mettre associé à la partie qui m'intéresse. Si c'est toute la phrase au complet qui est comme citée ou qui réfère à une information, je vais le mettre après le point. Si c'est juste comme un petit bout, je peux le mettre à l'intérieur. Mais je pense pas que ça change exactement grand-chose. Je m'en vais en bas. C'est sûr que là, le premier, en fait, ce que je vais montrer, c'est, vous voyez ici, je l'avais enlevé. Si je l'enlève, qu'est-ce qui va arriver? Le 1 est là. Et le 1 est en bas. Fait qu'imaginez que je le mets, la petite référence bibliographique. Des fois, on le met en caractère plus petit, là, juste comme ça. Là. Je sais pas exactement c'est quoi présentement. Je vais juste aller dans l'accueil pour aller vérifier. C'est Arial 10. OK, bon, ils l'ont mis plus petit directement. OK, je vais juste copier-coller la référence. Et ici, vous voyez, ça c'est le 1, c'est celui-là. Mais si je remonte en haut, puis je décide d'en ajouter un autre en faisant référence et ajouter une note de bas de page, ben le 1 est devenu le 2. Fait que l'ajustement est automatique. Fait que même si vous remontez plus haut dans le texte, au fur et à mesure, vous n'avez jamais besoin de changer. Si vous faites pas ça, à un moment donné, vous allez tout vous perdre. Des fois, il y en a qui ont genre 1, 2, 3, 3, 4, 5, tu sais. Ils répètent 1 ou 1, 2, 3, oups, si on effacé la 4, ils tombent à 5, puis c'est un paquet de troubles et beaucoup de temps perdu. Donc vraiment, à chaque fois que vous utilisez note de bas de page, ça vient s'ajouter automatiquement. Fait que si je remonte en haut, vous voyez 1, 2, là, exemple. C'est sûr que si c'est exactement la même information, règle générale, sur le deuxième, sur la deuxième ligne, au lieu de recopier exactement l'information, on a tendance à écrire idem, qui fait juste dire dans le fond la même chose qu'en haut. OK? Je suis encore sceptique quant au point. Il faudrait vérifier. OK? Voilà, on pourrait faire idem. Mais mettons que je m'en vais en haut, puis là, je voudrais citer ici la banane isolée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On va dire sur l'image, virgule, la banane est seule. Ça a tellement pas rapport, mais c'est pas grave. Je vais aller ajouter une note de bas de page. Ici, vous voyez le 1 qui apparaît, et là, je vais aller mettre le titre et l'année, un peu comme il avait dit, mais ça va être en parenthèse. Ah non, en fait, normalement, on le mettra en parenthèse, mais mettons que je vais le mettre en bas, mais je pourrais le mettre ici en bas, et voilà. Comme ça, j'irai mettre l'information en bas. OK? La même information. La seule chose, c'est qu'on va aller regarder au niveau de l'image en ligne. Ça semble être en italique aussi. Donc, on va laisser exactement le même modèle, dans le fond. Pourquoi je fais ça ici? Quand on fait ça, c'est qu'ici, j'ai une première citation, juste qu'on voit que, dans le fond, le 1 et 2 est devenu 2 et 3. OK, en faisant ça. Et là, j'ai utilisé le modèle note en bas de page. Elle fait triste, on va dire, elle est jaune. OK, super, on est heureux, on est content, on a observé cette information-là. Donc ça, c'est note de bas de page, les petites références ou une note de bas de page qu'on veut être capable d'utiliser en tout temps ou mettre en parenthèse, c'est à vous de voir à chaque fois. Je réfléchis rapidement s'il manque quelque chose. Donc s'il y en a plusieurs fois la même chose, on met idem. Et voilà, dans le fond, je pense que ça fait le tour. Donc, toujours le même principe, en fait, c'est apprenez à utiliser cet outil. Mettez-le en favori s'il faut, toujours selon le style API. Et pour l'instant, je vous ai mis le lien dans le cours de méthodologie. Ici, lorsqu'on était en Word, le premier lien qui était cliqué sur le lien pour accéder à mon diapason au niveau de savoir référer des sources bibliographiques. Merci.